Vous Bonjour. êtes l'ancien président et fondateur de l'association La Parole Libérée. Vous faites partie des victimes du père Prénat, condamné à Lyon après plusieurs agressions sexuelles sur mineurs. C'est ce qui avait finalement déclenché ce cataclysme dans l'Église et notamment votre parole, François Deveau. Le parti pris ce matin, on va en parler dans un instant, c'est la question aussi de l'indemnisation des victimes après le rapport qui a été remis hier. Mais avant cela, je voudrais quand même savoir dans quel état d'esprit vous êtes aujourd'hui, après tout ce que vous avez entendu hier, après ce grand déballage de ce rapport, de cette enquête sur les crimes sexuels dans l'Église. Mais c'est gentil. Là, je suis un petit peu fatigué, pour tout vous dire. Je comprends. Mais bon, écoutez, le sentiment, voilà, d'avoir dit ce qu'il fallait dire, quoi, parce que c'est un peu long à leur monter au cerveau, quand même. Donc, il va bien falloir qu'ils l'entendent. Donc, Fatigué moralement, François Deveau, fatigué, de ce oui, combat fatigué. que vous portez. Et j'imagine qu'il y a des jours où on n'a pas forcément envie de le porter, ce combat-là, quoi. Ouais, c'est sûr que c'est un peu éprouvant pour les nerfs. Ça l'est pour moi, et vous savez toute la réussite de l'entreprise qui a été celle de la parole libérée, mais ça l'est encore plus pour toutes ces victimes qui essayent de se faire entendre et qui n'y arrivent pas. Et je crois qu'un certain nombre ont senti d'ailleurs un soulagement dans cette injonction qui leur a été posée hier. Mais bon, voilà, je vais pas non plus Mais me François Deveau, plaindre. quand vous dites je pense aussi à toutes ces victimes qui parfois n'arrivent pas à parler, est-ce que vous avez l'impression qu'il y en a encore qui ne sont pas écoutées? Bah oui, en tout cas, jusqu'à hier, ça c'est certain. Ce qui se passera à partir d'aujourd'hui, je sais pas. Euh, mais non, oui, il est certain que à ma connaissance, je ne connais pas une victime qui se soit satisfait de la réaction de l'Église concernant les crimes ou les délits qu'elle a subis, quoi. François C'est pas le cas Deveau, dans la justice, si vous voulez. Dans ouais. la justice, après un procès, bon, on peut être épuisé, on peut être désemparé, on peut être frustré d'une non-dénonciation, d'une prescription qui tombe. On le comprend, mais là c'est différent. Là, c'est une vraie colère qui a contre l'institution. François Deveau, cette colère contre l'institution, est-ce qu'elle pourrait être calmée par le fait que non seulement il y ait une écoute, mais qu'il y ait aussi une forme d'indemnisation? Je parle même d'indemnisation financière. C'est ce que suggère très fortement le rapporteur qui a mené cette enquête, Monsieur Sauvé. Est-ce que oui, Monsieur l'Église a Sauvé les n'est pas le moyens? rapporteur, hein. Monsieur Non, non, Sauvé, non. c'est le président. Le président, pardon. Est-ce que pour vous, c'est à l'Église de payer, c'est à Évidemment. l'État, c'est aux paroissiens qui doit payer? La réparation, elle commence son chemin à partir du moment où on reconnaît les faits. Et on reconnaît les faits à partir du moment où on indemnise le préjudice. C'est vrai dans toutes les justices. Donc l'Église n'en est pas exempt et repositionner ce qu'ont vécu les victimes sous le registre du sacrificiel est une démarche très perverse. Avec cette démarche de pardon, c'est très très destructeur ça. Donc effectivement, la reconnaissance des faits, on reconnaît une responsabilité et cette responsabilité, on l'indemnise. C'est pas compliqué, tout le monde comprend cette notion-là. Il faut juste se mettre en route pour faire cela.